Maman Yvette Kamdou, Dale Bébé et Jeanne Boris. Pour l'intention de Maman Etole, Soné Rosalie, que le Seigneur lui donne aussi la guérison. De manière particulière, l'intention de Maman Pogoum Marie-Madeleine pour la protection de sa famille. Les intentions de Kate et son frère qui prient pour leur maman Stéphanie que nous revienne. Les intentions de maman Dorothée et Nick pour la protection divine. Pour les intentions de la famille Mvoufo et ses projets, avec tous les couples qui préparent le sacrement de mariage. Aussi de manière particulière pour les intentions de Serge et Judith qui prient pour la grâce d'un enfant. Les intentions de Monsieur Eta Lomboto qui a aussi demandé cette messe et cette prière. Les intentions de tous ceux qui nous soutiennent pour cette évangélisation. Que le bon Dieu les protège. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes prêtres. Fais qu'à la prière du bienheureux Fabien, ton martyr, nous progressions dans le partage de la même foi et dans le souci de mieux te servir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 8, versets 6 à 13. Psaume 84. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ce qu'il voulait. Ils revinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il a donné à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons commencer notre méditation par une question. Jésus peut-il faire une erreur en choisissant Judas Iscariote parmi ses disciples? Le choix de Jésus n'est pas basé sur quelque chose, mais c'est basé sur sa volonté et sa mission de sauver l'humanité.
Ce n'est pas comme nous qui font souvent les choix basés par l'intelligence, les choix basés par la beauté, par les moyens financiers et les relations. Jésus savait bien que Judas devrait lui trahir un jour. Et Dieu, il connaît ce que ça va arriver demain. Il savait ce que Judas devrait faire. Mais il a continué à le choisir pour lui donner la deuxième chance. C'était plus Judas qui devrait changer sa volonté de trahir Jésus. Malheureusement, il n'a pas voulu de changer. Comme beaucoup parmi nous qui ne sont pas prêts à changer nos avis. Dès que je pense quelque chose, je décide à faire, même si qui que ce soit, je resterai toujours à mes avis. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Si notre volonté n'est pas la volonté de Dieu, il faut toujours changer. C'était plus à Judas de changer son avis. Deuxième point sur Judas. Judas aussi a joué un rôle très important pour la glorification de Jésus. On ne pouvait pas parler ou raconter les mêmes histoires que nous avons aujourd'hui sans Judas. Parfois, Dieu envoie les gens comme Judas dans notre vie pour nous aider à devenir plus forts dans la foi, plus matures dans tout ce que nous faisons et aussi de connaître comment se battre. Sans la trahison, sans la difficulté, notre monde devra être quelque chose de moins important parce que ce sont les challenges, les difficultés qui nous mettent dans les défis pour faire mieux. Peut-être Dieu a envoyé quelqu'un vers toi pour que tu puisses lui connaître plus dans la prière. Peut-être les gens difficiles dans notre vie, ils nous aident à devenir aussi différents. De savoir ce qu'ils faisaient, c'était mauvais, mais moi je peux faire mieux. Mais ces gens-là nous aident aussi à devenir plus responsables. Ne critique jamais les choix de Dieu. Dieu ne peut jamais faire l'erreur. Souvent, comme nous sommes prêts à critiquer, comment Dieu peut appeler les gens comme ça? Comment Dieu peut choisir celui-ci qui ne connaît rien, celui-ci qui est faible par l'intelligence, celui-ci qui ne sort de nulle part? C'est la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu connaît pourquoi il appelle. Et sa volonté est toujours importante à chacun de nous. Judas a fait ce qu'il pouvait faire. Mais moi, je vous invite aujourd'hui, il ne faut jamais être Judas dans la vie des autres. Il ne faut jamais trahir quelqu'un. Dès que tu as trahi quelqu'un, cette confiance ne reviendra plus. Il y a les gens qui jouent les rôles. Gloire à Dieu, c'est pour eux. Mais toi et moi, j'ai pris et je vous demande aujourd'hui de ne pas jouer ce rôle de Judas dans la vie des autres. Ça démoralise. Ça nous fait devenir vraiment fatigués et de perdre même la foi si ça sort dans la vie des gens qu'on avait mis beaucoup de confiance. Les gens que nous croyons qu'ils étaient plus modèles que les autres. Il ne faut jamais être Judas dans la vie des gens aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité dont l'ardeur enflammant Saint Fabien et lui donnait de se dépenser sans relâcher pour ton Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne journée à tous. Et bon week-end à ceux qui commencent déjà les week-ends. Que Dieu nous protège tous.